Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et en quoi les réseaux sociaux sont toxiques pour ton développement personnel. Donc, en général, sur les réseaux sociaux, on va assez régulièrement se comparer facilement aux autres. C'est-à-dire que on va facilement regarder le nombre d'amis, on va facilement regarder combien on a de followers, combien on a d'engagement, etc. Et en fait, on est tout le temps dans cette logique de comparaison, se comparer aux autres, comparer sa vie aux autres. Et en fait, on rentre dans une sorte de spirale, et on voit d'ailleurs dans les études qui ont été faites à ce sujet, au niveau de la dépression, notamment au niveau des adolescents, c'est que on a trop tendance à se comparer aux autres, et on se regarde jamais soi-même et par rapport à sa propre vie et à sa propre évolution, et donc forcément à son propre développement personnel. Et donc on voit beaucoup passer d'injonctions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, enfin peu importe, j'ai envie de dire peu importe le réseau social, on est toujours en train de nous matraquer le cerveau avec des injonctions comme quoi il faut être la meilleure version de soi-même, qu'on n'est pas assez, et que pour mériter de l'amour, pour mériter d'être aimé des autres, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Et donc, moi, ce que je vois quand même à travers le développement personnel, du moins de ce qui est retranscrit sur les réseaux sociaux, on est beaucoup trop sur du développement personnel égotique, et notamment au niveau de l'argent. C'est-à-dire que on va toujours valoriser la personne qui a réussi. D'ailleurs, on met la réussite d'un point de vue financier. On va jamais forcément mettre la réussite d'un point de vue familial, sentimental. Il y a beaucoup de choses autour de l'argent. Enfin, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup au niveau de la réussite et du développement personnel, il y a quand même beaucoup de choses autour de l'argent. Comme si tout tournait autour de l'argent et qu'il n'y avait rien d'autre qui était intéressant. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent la voie du développement personnel, sachant que le mot développement personnel, ça veut tout et rien dire, parce qu'au final, ça prend en compte le développement du corps, le développement de l'esprit, le développement spirituel. Donc c'est quand même quelque chose qui est très large, et donc chacun essaye un peu de s'accaparer le terme, en tout cas, du développement personnel, parce qu'on va pas se mentir, c'est quelque chose qui fait vendre aussi. Toutes les chaînes qui parlent de développement personnel, forcément, elles marchent très très bien. Moi, je parle de développppement personnel, mais c'est pas forcément... Enfin, je le fais pas parce que ça marche bien. C'est juste parce que j'ai juste envie de parler de développement personnel, parce que je sais que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui forcément sont intéressés par le développement personnel. Pas que les entrepreneurs, hein, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés par le développement personnel, parce que c'est quelque chose qui est important pour le développement de l'entreprise. Forcément, parce que quand on doit aller démarcher, quand on doit aller faire des vidéos, là typiquement moi je suis en train de faire une vidéo, si on n'a pas fait un travail sur soi personnel par rapport au regard des autres, par rapport au jugement, par rapport à sa confiance, son estime de soi, en fait le problème c'est qu'on peut pas faire grand chose. Donc c'est pour ça que c'est quand même vraiment c'est un domaine qui est quand même assez vital, on va pas se mentir, mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, quand on regarde la réussite des autres, on n'est pas forcément dans du développement personnel, parce qu'on est plutôt dans du... J'ai envie de dire, on est plutôt dans l'inverse. Plutôt, on n'est pas dans l'évolution, on est plutôt dans la régression, parce que le développement personnel, il est là aussi pour qu'on ait une meilleure estime de soi. Et le problème, c'est qu'on va voir les autres, et on va forcément se dévaluer, se sous-estimer par rapport aux autres, et donc on va pas forcément avoir un regard très positif sur nous-mêmes, quoi. Et vraiment, si toi aujourd'hui tu consommes beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment avec les nouveaux formats comme TikTok, les Reels, les YouTube Shorts, si tu as tendance à consommer ce genre de contenu où on te bourre le crâne avec des injonctions, est-ce que tu penses vraiment que tous ces trucs-là, vraiment ça t'aide à te développer personnellement et à on va dire, à t'élever et à te faire grandir? Je suis pas sûr. Parce que c'est quand même une économie basée sur du divertissement rapide. On n'est pas là... clairement, les personnes qui te créent du contenu, ce sont pas des personnes qui sont là forcément pour t'aider à te développer personnellement et
à te faire grandir spirituellement. Leur but, c'est juste de faire des vues. Leur but, c'est juste de gagner des abonnés et derrière de monétiser. Voilà, en tout cas, moi, c'est le constat que je vois et que j'ai envie de te dire, ne tombe pas là-dedans. Si tu veux vraiment te développer personnellement, t'as pas besoin de tout ça, en fait. T'as pas besoin de tout ça, t'as juste besoin de t'écouter. De vraiment te connecter à qui tu es. Et pour te connecter à qui tu es, c'est déjà d'arrêter l'extérieur. C'est d'arrêter en fait de nourrir ces énergies-là qui dans le fond ne t'apportent rien. Ça ne t'apporte strictement rien de regarder ces vidéos-là. Tu vas peut-être scroller pendant des heures et au final, au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, il se passe quoi dans ta vie? Rien. Et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que beaucoup de personnes vont s'inventer des histoires en disant mais non, je fais de la veille concurrentielle, je regarde ce que fait le marché. Non. T'es en train de procrastiner, t'es en train de te regarder en fait, le nombril. Et en tout cas, je sais que pour les personnes que j'ai accompagnées, je leur demande vraiment de se déconnecter en fait de tout ça parce que c'est pas toi, c'est pas qui tu es, c'est pas ce que tu dois être. Et en fait, ça va totalement te mettre dans une position où en fait tu vas aller dans une direction qui n'est pas la tienne. Et il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi et vers quoi tu dois aller. Et c'est pas parce que tu vas entendre un gourou qui va te dire fais ci, fais ça que tu es censé le faire. C'est pas parce qu'ils te disent ça que tu es censé suivre leurs conseils, quoi, tout simplement. Donc vraiment, je t'inviterais à mettre de la conscience vraiment sur ta consommation des réseaux sociaux. Combien de temps tu mets, par exemple, est-ce que tu peux même regarder sur ton téléphone combien de temps tu passes par semaine sur tes réseaux sociaux et de regarder. Peut-être que tu y as passé 5 heures, peut-être 10 heures. Imagine si tu avais eu 10 heures devant toi, sans réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais mis en place dans ta vie? Peut-être que tu aurais relancé des personnes que ça faisait longtemps que tu les avais pas vues. Peut-être que tu aurais pris du temps pour appeler des amis. Peut-être que tu aurais pu faire plein de choses que tu n'as pas faites parce que tu étais trop happé en fait par les réseaux sociaux. Et vraiment, je pourrais t'inviter à mettre de la conscience sur ton comportement vis-à-vis des réseaux sociaux. Quels sont les sentiments que tu as, les émotions, les pensées que tu adoptes en fait, quand tu te compares aux autres. Et si aujourd'hui tu es dans l'entrepreneuriat, sache que dans tous les cas, toi tu es unique. Tu n'as pas forcément besoin de regarder ce que font les autres. Je pense que tu connais très bien tes clients, tu sais très bien de quoi ils ont besoin, et je pense pas que tu aies forcément besoin de regarder ce que font les autres. Et le problème d'ailleurs, c'est que plus tu vas regarder ce que font les autres, plus forcément ça va t'inspirer. Et des fois c'est difficile d'innover quand t'es déjà trop conditionné par l'extérieur. Donc après j'ai envie de te dire, déconnecte, laisse de côté. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs semaines, et c'est quelque chose qui m'a aidé à me recentrer, à revoir vraiment mes priorités, à revoir vraiment là où j'étais très bon, où est-ce que était ma zone de génie, de voir la valeur que je pourrais apporter au monde. Et en tant qu'entrepreneur, c'est le but aussi, quoi. Donc vraiment, je t'inviterais vraiment à mettre de la conscience là-dessus, si tu l'as pas déjà fait, et vraiment à me mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire vraiment où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que tu es toujours en train de te conformer à ce que tu vois, à essayer de gratter de l'amour au maximum pour plaire peut-être à ta famille, peut-être pour plaire à tes amis entrepreneurs qui te regardent et qui veulent voir comment tu vas évoluer, et que des fois il y a un peu une concurrence inconsciente entre entrepreneurs, et des fois c'est très subtil, mais voilà, en tout cas je t'inviterais vraiment à prendre conscience de ça. Je pense que c'est important de mettre de la conscience sur ce que tu fais au quotidien, et que ça soit dans ta semaine, dans ton mois, et de voir concrètement au niveau chiffres, de voir concrètement qu'est-ce que tu fais de ton temps. Et plus tu vas mettre de la conscience sur ça, plus tu vas voir que peut-être que ton développement personnel ne passe pas par ces réseaux sociaux-là, peut-être même que c'est l'inverse, et que tu n'as pas forcément besoin d'écouter ce genre de vidéo que je suis en train de te faire, au final, parce que
les réponses, tu les as déjà en toi, mais ça, je pense que tu l'as déjà entendu 15 000 fois. Le problème, c'est que on l'entend avec notre tête, mais on ne sait pas l'entendre avec notre cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois assez régulièrement, c'est oui, il faut s'écouter soi, mais est-ce que tu le fais vraiment, quoi? Est-ce que vraiment tu t'écoutes vraiment? Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Moi, la plupart des personnes que j'ai en rendez-vous, que j'ai en accompagnement, c'est des personnes qui s'écoutent pas vraiment eux-mêmes. Ils sont plus à écouter, à voir les stratégies marketing des autres, mais pas à se concentrer vraiment sur leur stratégie à eux, leur propre développement, leur propre croissance personnelle ou même financière ou entrepreneuriale. Voilà. Donc je t'invite vraiment à reconsidérer les choses et à voir comment, peut-être demain, cette semaine, comment tu pourrais peut-être voir, juste prendre conscience comment tu consommes le contenu. Est-ce que tu es plutôt actif? Est-ce que tu es plutôt passif par rapport au contenu? Dans quel état d'esprit tu es quand tu consommes ce contenu-là? Qu'est-ce que tu te racontes quand tu vois tout ça? Et sache que même les pensées inconscientes ont un impact direct sur tes propres résultats, en fait. Donc, je pense que ça va pas forcément t'aider à développer à te développer personnellement, en tout cas. Donc voilà. Si tu as des questions, tu peux me contacter sur Instagram. Si ça t'a plu, tu peux liker, t'abonner. Et puis je te dis à un prochain épisode.